À tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera les dramas que je regarde en ce moment. Donc il y a beaucoup de dramas, donc on va commencer tout de suite. J'ai regardé donc les 3 premiers épisodes de Ice Fantasy. Donc Ice Fantasy c'est un drama chinois. Et en fait j'ai regardé les 3 premiers épisodes mais je pense pas que je continue à le regarder parce que je trouve que c'est un petit peu mal joué. Donc en gros l'histoire en fait c'est l'histoire de deux peuples. On est dans un truc fantastique, hein, dans un truc fantasy, heroic fantasy. Et en fait on a deux peuples, le peuple de glace et le peuple de feu, qui sont en paix en fait. Mais c'est des peuples ennemis et un jour il va se passer quelque chose et voilà, ça va faire fight, fight, fight. Donc en gros moi ce qui m'avait vraiment beaucoup aimé c'est les costumes, qui m'avait attiré en fait de ce drama, c'est les costumes que je trouvais vraiment magnifiques. C'est vraiment hyper beau, franchement j'ai trouvé ça hyper beau. Après, quand j'ai commencé à bien regarder, je me suis dit quand même ils exagèrent. On est en 2016. Les effets spéciaux quand même ils auraient pu être mieux fait que ça en fait. Quand tu regardes bien tu vois vraiment que c'est très mal fait. Mais bon, je pense pas que je continuerai à regarder ce drama. Ensuite il y a Lovey Dovey, donc c'est un drama thaïlandais que j'adore personnellement. Donc en fait l'histoire c'est l'histoire de deux frères. Donc il y en a un qui est un peu... Il y en a un qui a... de deux frères et de deux sœurs, voilà. Et en fait, compte, ces deux frères et deux sœurs-là vont avoir une relation entre eux. Mais il va y avoir une différence d'âge. Parce qu'il y en a, il y en a une qui aura genre dans les 28 ans et l'autre, et le gars va avoir 22 ans. Et l'autre va avoir 28 ans et l'autre 16 ans. Donc voilà, il y a déjà une grande différence d'âge par rapport à ça. Mais moi j'ai en train de regarder ça et je trouve ça trop bien. Donc voilà, je suis à l'épisode combien? Je suis à l'épisode 10 je crois. Je le regarde sur YouTube, sur GMM TV Channel, un truc comme ça. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a le drama Make It Right, donc c'est un drama thaïlandais aussi et c'est un boys love. Donc voilà, j'avais regardé la dernière fois, la dernière fois je vous avais dit qu'il y avait Love Sick que j'avais beaucoup aimé. Là j'ai trouvé un autre drama, Boys Love et c'est Make It Right. Donc voilà, en gros c'est l'histoire de deux lycéens qui vont se rencontrer, qui vont être amis et voilà, les sentiments vont arriver hein, bien sûr. Et on va voir du Boys Love, donc voilà, c'est trop bien. Je regarde Thumping Spike, donc c'est un drama coréen. Cette fois-ci, c'est un drama un peu sport sur le volleyball et tout, et avec cet acteur-là que j'adore. Donc c'est Sung Jae-rim, je crois. Donc voilà, c'est un web drama, donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Mais de ce que je regarde, il est vraiment trop bien. Donc je vous mettrai le résumé du drama que vous voulez, un résumé du drama en barre d'infos. Ensuite, le drama que je suis en train de regarder et je suis vraiment à fond dedans, donc c'est Moonlight Drawn by Cloud avec Park Bo-gum. Et la child actrice là, je ne sais plus trop, mais je mettrai une photo à côté, voilà. Et ce drama est trop bien, il est cute et tout, bref. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un prince héritier qui va tomber amoureux d'un eunuque, mais cet eunuque là en fait il est déguisé, c'est une femme. Et voilà, en gros l'histoire c'est ça, j'ai pas envie de trop en dire parce que ça va vraiment spoiler, mais c'est ça et c'est vraiment trop bien. Je vous dis, jetez-vous sur ce drama parce qu'il est vraiment excellent. Je suis en train de regarder un drama, donc c'est La Ratri. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un drama thaïlandais que je regarde là en ce moment. Je suis à l'épisode 9 et j'aime bien, mais vu que c'est un drama thaïlandais, c'est toujours l'acting, la façon de jouer est toujours trop. C'est trop, voilà, c'est too much. Des fois, on a des musiques qui viennent et qui sont pas du tout dans le contexte. Mais il y a un truc qui fait que je suis en train de regarder. Franchement, ça fait penser des fois à les telenovelas. Moi, bon, je regarde pas les telenovelas espagnoles ou je sais pas quoi. Mais des fois, franchement, ça fait penser à ça. Donc, voilà. Ensuite, je regarde Les Interprètes. Donc, c'est un drama chinois que je regarde sur Viki. Il y a énormément d'épisodes, mais ça a l'air vraiment trop bien. J'ai regardé un épisode pour l'instant. Et ça va, donc faut voir par la suite. Hein. Mais sinon, ça parle en fait d'une fille qui va rentrer dans une sorte d'école pour interprète.
Et elle va rencontrer un autre professeur qui lui, voilà, c'est le professeur qui est assez rigide, assez sévère et tout. Et il va y avoir bien sûr une histoire d'amour qui va se passer. Donc voilà, moi j'aime bien, donc à voir, hein, à voir, à voir. Ensuite, l'autre drama que je suis en train de regarder, donc c'est un drama coréen et c'est Scarlet Heart, donc avec Hayu, donc la chanteuse là, et avec 10 000 acteurs qui sont juste beaux gosses. Voilà. Donc voilà, en fait, Scarlet Heart, c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait tromper par son copain. Et un jour, elle va se retrouver je ne sais où encore dans une sorte de... où il y a une rivière, un étang. Et elle va voir des enfants qui jouent et ils vont tomber dans l'eau. Et elle va sauter dans l'eau en fait. Et elle va sauver les enfants. Mais elle va se retrouver en fait comme si quelqu'un la tirait dans l'eau. Elle va se réveiller et elle va se retrouver en fait à l'époque Goryeo. Donc en fait c'est on va dire le Moyen-Âge en Corée à cette époque-là. Et elle va se retrouver dans son esprit dans un corps. Et elle va rencontrer ce prince et tout et tout. Et c'est trop marrant. C'est hyper émouvant aussi par moments. C'est dur. Et ouais, c'est vraiment très bien. Donc voilà, en plus des fois elle a des expressions, j'ai envie de dire des années 2000, des années 2016. Et à cette époque-là, voilà, c'est hyper marrant, des fois ils comprennent pas et tout, donc c'est super marrant. Donc voilà, je vous conseille aussi de regarder ce drama parce qu'il est vraiment trop bien. Et ensuite, le dernier drama que je suis en train de regarder, donc c'est un drama japonais et c'est A Girl and Three Sweethearts. Voilà. Donc avec cet acteur-là, je pense que vous devez le connaître parce qu'il a fait beaucoup de films et de live action aussi. Là, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui est pâtissière et qui va se faire virer parce que dans sa boulangerie parce que voilà, ça marche pas. Et elle va rencontrer son senpai qui va lui proposer de venir travailler dans son restaurant. Et elle va rencontrer ses deux petits frères. Et surtout un qui est très direct, très froid et qu'il n'aime pas vraiment au début. Et ça va être tout de suite fight. Et voilà, en gros, ça va être l'histoire d'amour d'été de ces trois-là, enfin de ces quatre personnages-là. Et c'est vraiment trop bien, j'adore. Voilà, donc j'ai terminé pour les dramas que je voulais vous présenter. Je sais que j'ai pas très bien fait les résumés parce que je suis nulle pour résumer les trucs. Hein. Donc je vous conseille d'aller en barre d'infos et il y aura tous les liens vers des vidéos, vers des résumés, vers les sites pour aller voir ces dramas. Donc voilà, par contre je sais qu'il va y avoir d'autres dramas qui vont sortir. Il y a un drama qui va sortir en novembre, je crois, avec Limino. Il y a aussi un drama avec Yuna des Girl Generation. Donc c'est K2, un truc dans le genre. Il y a plein de dramas là aussi qui sortent, bon, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude ça change pas. Donc voilà, dites-moi vous quel drama vous êtes en train de regarder. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.